bienvenue sur Art Top TV pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Tonton Marcel. Bonjour Tonton Marcel. Bonjour Julie, comment tu vas? Ça va et toi? Merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. C'est la première fois que tu viens chez nous? Non, c'est la deuxième fois. J'avais été invité justement dans l'émission de Tonio pour parler un peu de musique, de rap. Voilà, donc effectivement, c'est la deuxième fois. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, en fait, je suis très vaste, hein. Tonton Marcel, il est très vaste. Mon premier métier, vraiment, c'est cuisinier, tu vois. C'est chef Mhm. cuisinier, c'est la restauration, c'est cuisinier. J'ai cuisiné, en fait, je suis un mec artisanal. Je suis rentré dans le monde de la cuisine depuis mes 13 ans et demi, 14 ans, et jusqu'à maintenant, je suis dedans. D'accord. Et en parallèle, pour rigoler, j'ai ouvert l'un des plus gros sites de rap qui allait devenir. J'ai ouvert un site de rap en fait qui allait devenir l'un des plus gros sites du rap français en fait. Voilà, en 2008, qui s'appelait ndaoud.com. Voilà. D'accord. Il est toujours ouvert ce site actuellement, oui? Non, ce site-là justement, avec quelques péripéties, Mhm. il a été fermé. Et, et après, justement, comme mon nom a pris au-dessus, comment ça s'appelle, du site, ça fait que justement, c'est mon nom aujourd'hui qui est mis en valeur. Tonton Marcel. Et d'où ce nom en fait au final? Tonton Marcel, paix à son âme, à mon frérot Awax, justement, qui nous a quittés il y a maintenant 2 3 ans, qu'on a enterré. C'est lui qui a commencé à m'appeler Tonton Marcel. Parce qu'en fait, nous, on regardait souvent à l'époque des films tels que Menace Society. C'est quoi ça? Menace Society, en fait, c'est des films de gangsters aux États-Unis. D'accord. Et Oui, parce que dedans, je regarde pas beaucoup la télé, hein. voilà, Voilà. donc dedans, il y avait, comment ça s'appelle, un mec qui s'appelait, je sais pas, voilà, un gangster donc, qui devait s'appeler Awax. Mhm. Et mon pote, justement, qui est décédé, lui aussi s'appelait Awax. Donc, on D'accord. l'appelait tout le temps Awax. Donc, et moi, souvent, à l'époque, il y avait beaucoup d'embrouilles entre Évry, Grigny, Corbeil. Et pour parler aux jeunes de nos quartiers qui étaient en embrouille, on disait, on va appeler tonton Marcel. Mhm. Et plus par la suite, j'ai mon grand frère qui a eu des enfants. Et ces enfants-là, quand ils ont commencé à parler, ils m'appelaient comment? Tonton Marcel. Donc le nom, au final, il est resté. C'est comme ça que quand j'ai ouvert mon site de rap, j'ai dit que je m'appelais Tonton Marcel. D'accord, ouais. Voilà, Mm. c'est tout simple. D'accord. Donc c'est là que t'es venue l'idée de ce blaze, tout Effectivement. simplement. Mm. Alors aujourd'hui, si on est là, c'est pour que tu nous parles de ton métier de présentateur. Alors présentateur, en quoi ça consiste? En fait, moi, je ne vais pas dire que je suis un présentateur. Je suis plus, je dirais, un animateur. C'est ce que je me suis dit Voilà, aussi, ouais. plus un chroniqueur. J'aime bien animer les choses. C'est-à-dire que même quand on peut me voir interviewer des artistes, parce que euh, ce que tu ne sais pas justement, Julie, c'est que Non mais je suis là pour te j'ai- découvrir, il n'y a pas de problème, effectivement, hein. j'ai ouvert un site de rap, qui s'appelait Ndaoud, pour pouvoir médiatiser justement notre art qui est justement la musique urbaine, le hip-hop, ainsi de suite. Attends, je me permets, t'as ouvert combien de sites de rap? En fait, ce site de rap, c'est Ndaoud en fait. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. L'autre, Mais il n'existe plus. non, Ok. non, il n'y a jamais eu deux sites. Il y a eu un seul site. Et il est toujours ouvert. Non, il est fermé. Mais le D'accord. souci, en fait, c'est que une fois que ce site de rap a été fermé, Mhm. en fait, j'ai basculé sur une plateforme qu'on appelle YouTube, que aujourd'hui tout le monde sert pour pouvoir diffuser leurs vidéos. Mais nous, on a été les premiers quasiment à diffuser nos interviews de Niska, Maître Gims, Caris, Oui, d'accord, oui. Lafouine, Mhm. Booba, Mokobe, Rimka, tout le rap français en fait. Tout le rap français est passé devant la caméra de Tonton Marcel quasiment. Et en fait, j'animais Mhm. en les interviewant. Et justement, j'ai interviewé Alibi Montana, j'ai interviewé Eliem, beaucoup d'artistes en fait. C'est pour ça, je suis quasiment l'un des journalistes en dehors de Fred de Skyrock. Je suis sans doute l'un des journalistes du rap français le plus connu. Ah, ah. Mais quand je te dis connu, très connu. Donc, par la suite, on, je contacte les artistes ou par la suite, les artistes me contactent pour que nous puissions justement faire des interviews, euh,
parler d'eux, de leurs projets, de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils deviennent. Et c'est comme ça, justement, le tonton Marcel commence à monter dans le rap français, en fait. Hmm. Voilà. Mais pourquoi tu rigoles? Non, parce que tu m'as fait rire. En disant Quel a quoi? été, dans ton explication, Ouais. quel a été ton, ton interview avec ton artiste préféré? Booba, Non, en fait, Rof. T'as interviewé Kerry James, par exemple? Kerry James, ouais, j'ai déjà Oui. interviewé Kerry Tu as aimé James. cette interview? C'est quelqu'un de vrai quand même, Kerry James. Oui, Kerry James. En fait, j'ai interviewé Kerry James dans les débuts de N'Daoud quasiment, quand il D'accord. allait à Skyrock, ainsi de suite. Et voilà, après, par la suite, il y a eu une petite intercation entre Kerry James et comment ça s'appelle Booba? non, pas Booba, et justement, et moi, parce que justement, j'ai interviewé un artiste qui avait mal parlé de Kerry James, en fait. Voilà. C'est comme ça que c'est passé. Ça doit être, ouais. Des fois, tu dois te dire, est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on... Ouais, non? Non, si, 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 non, mais Ouais. C'est t'inquiète risible des pas. fois, quand même. Moi, je suis, comment ça s'appelle, un bon vivant. Ça se voit. Ouais, un bon Ouais, vivant. ça se Donc, ressent. si j'ai envie de rigoler, je vais rigoler. On me connaît, je suis régulièrement invité dans les soirées VIP, dans les trucs, tout ça, tout, dans les concerts. Donc, on Un rigole. fêtard, un Voilà, fêtard. voilà. Ouais. Je suis un bon fêtard. Il y a des afters, on va dans des afters, on va dans les trucs, on rentre à des 10 heures du matin. Donc, dessus, non, ça, c'est pas un souci, ça. Je suis un Mm. bon. Ça se Voilà. voit. Tu fais souvent la fête, ouais. Ça se ressent, hein. Ouais, 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 combien de ouais. fois par semaine entre nous? Par semaine, en Entre fait, nous, hein. non, c'est pas que par semaine, c'est qu'en fait, c'est que, par contre, quand arrive le week-end, Oui. vendredi, on peut aller dans une boîte, après on peut faire l'after. Mhm. Samedi, on peut aller dans une boîte, on peut faire l'after. Et si c'est un jour férié, dimanche, on peut faire une boîte et on peut aller encore en after. On poursuit. Donc ça Et veut après, ça dire que, s'arrête. on peut faire 3 fois, non, 2 fois par jour les week-ends. Et après, ça Et s'arrête. après, ça s'arrête parce qu'après le lundi, le boulot reprend. Ouais. T'es quelqu'un qui bosse beaucoup, toi? Je bosse beaucoup, énormément. Comme je t'ai dit, je suis de métier cuisinier, j'adore la restauration. Donc en parallèle, je fais la cuisine et en parallèle, je fais mes vidéos. Et là, aujourd'hui, je travaille avec justement le Mediapack. D'accord. Voilà, Mediapack. Mediapart? Mediapack. Mediapack, d'accord. Voilà, c'est un gros média sur lequel on fait des interviews, on fait des capsules qui marchent énormément bien. Les rappeurs nous sollicitent. Donc, on est lancé, on est bien lancé, quoi. Et est-ce que toi, dans ton parcours, dans ton vécu, est-ce que toi, t'as fait du rap? Oui, Tu te l'as essayé? ouais, Ouais. j'ai essayé, tu sais, justement, c'est le premier truc qu'on essaye, justement, quand on est issu de l'immigration, tu Ouais. vois. Et Parce moi, que t'es de Côte d'Ivoire, hein, dans ce que ouais, tu m'avais dit, ouais, hein. je suis Ouais. justement d'origine ivoirienne, mais grosse force à tous mes Ivoiriens, mais j'ai pas grandi en Côte d'Ivoire parce que j'arrive en France en 1987, donc j'ai pas du tout grandi en Côte d'Ivoire, Ouais, donc ça te fait 30... donc ouais, ça me Ouais. fait quelques années, Ouais. voilà, 30 et quelques années en France, tu vois. Et voilà, après, je suis parti vivre 4 ans aux États-Unis, à Denver, et je Mm. devais y rester 10 ans. Au bout de 4 ans, je suis rentré. Donc, voilà, c'était une belle expérience. C'était toujours aussi pour pouvoir développer ma connaissance psychologique, mon anglais, ainsi de suite. Voilà. Donc tu parles bien anglais, je Je me suppose. débrouille. Tu parles combien de langues? Je comprends ma langue maternelle, Mhm. Qui est? qui est le Dida. Le Dida, c'est un peu le dérivé du BT. C'est un dialecte, hein? Voilà, un Ouais. dialecte, Mm. effectivement, de la Côte d'Ivoire. Je parle le français et je me débrouille un peu en anglais. J'aurais D'accord. même pu parler chinois, non pas chinois, japonais, parce que je devais aussi aller travailler au Japon. Ah bon? Ouais, je Pour des devais. projets artistiques, non? Non, 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 pour être cuisinier et qui sait par la suite ouvrir un restaurant, en fait. Donc tu cuisines bien. Ouais, je me débrouille très bien. J'ai Ça, c'est bon à travaillé savoir. pour des grands chefs français, j'ai travaillé voilà, je me suis, en restauration, je me débrouille très bien. T'as des qualités de traiteur. J'ai des qualités de traiteur, effectivement. En fait, on va pas dire que j'ai des qualités de traiteur, mais je peux faire du traiteur, mais en fait, je suis plus un cuisinier créateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux me donner de la nourriture, tu peux me donner des légumes, tu peux me donner des fruits, tu peux me donner de la viande, tu peux me donner un menu. Eh ben, je vais te créer quelque chose, en fait. Tu vois, je vais te créer quelque chose. Si on peut dire, bon, t'es dans l'innovation culinaire. Tu fais un peu de la cuisine moléculaire, non? Voilà. En fait, Ouais. à un moment, j'avais, comment ça s'appelle, fait de la cuisine moléculaire parce que, justement, un membre de la famille qui était très très connu
c'est l'un des inventeurs de la cuisine moléculaire, justement, et je le côtoyais beaucoup. Il s'appelait Hervé Tisse. Gros bisous à lui. Mhm. Et Hervé Tisse, c'est lui qui a créé la cuisson de l'œuf basse température à 60 D'accord. Ouais, je degrés. vois de quoi tu parles. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu connais l'œuf basse température. Si, je connais, je connais. Voilà. Mm. Donc, en fait, c'était un membre de la famille. C'est lui qui m'a appris comment maîtriser bien, justement, la cuisson, l'œuf basse température, pour que ça fasse un genre de œuf au plat. Mais, en fait, tout le blanc autour, à l'intérieur de l'œuf est cuit. Oui, je Mais sauf connais. que le jaune, il est cru totalement. Je Voilà. connais, ouais. Donc, tu vois, c'était l'inventeur qui était aussi un grand professeur, justement, au Collège de France, qui était justement... Parce que tu as fait une école de cuisine, non? Ouais, j'ai fait un T'as CFA. fait combien d'années, ouais? J'ai fait un CFA, j'ai fait 3 ans, D'accord. justement. Et c'est ça qui m'a permis d'acquérir ma connaissance au niveau culinaire dans la cuisine, dans la restauration, quoi. Ouais, t'as plus que les compétences dans Oui, ta profession, si je puis oui, dire. largement, largement. Et tu penses qu'on peut arrêter 1 minute ou pas? Parce que vu que sinon, après, ils vont couper. Et là, c'est pourquoi je nettoie, parce que là, ça coule. Ah, non, bah, ne bouge pas. Je vais chercher un mouchoir. Bouge pas. Ouais, Tu bouges pas, hein. ouais, ouais. On va essuyer tout ça. Voilà, Voilà, sinon, donc en direct, on va avoir essuyé. Voilà. mais de toute façon, ça va couper. Ils vont couper au montage. Attends, donne-moi le truc, voilà, comme ça, parce que sinon. Attends, Ah, c'est bon? Hmm, Voilà. Tu veux le petit mouchoir que tiens, merci. je... Là, tout de suite. Excusez-nous pour cette brève interruption. Alors, où en étions-nous? Donc, on parlait de tes années au CFA, on va maintenant revenir à tes qualités d'animateur. Mhm. Donc, si je puis me permettre, tu animes des émissions pour des rappeurs. En quoi ça consiste? En fait, t'as vu, Julie, c'est pas que j'anime des émissions pour les rappeurs, c'est que moi, en fait, je suis l'un des journalistes les plus connus du rap français. Ah bon? Voilà. Donc, en D'accord. fait, C'est pas c'est-à-dire que... Skyrock, hein? non, j'ai dit l'un des rappeurs, l'un des Ah, journalistes, l'un pardon. des journalistes. C'est-à-dire que Excusez-moi. il y a plusieurs journalistes connus dans le rap français, tels que, comment ça s'appelle, Fred de Skyrock, aujourd'hui, il y avait Fif de Bouscapé, Mhm, il y avait, comment ça s'appelle, il y a Balou, mhm. maintenant aujourd'hui, il y a Lamal, il y a plein de journalistes. Mais là, beaucoup de journalistes ont été inspirés par moi, en fait. C'est-à-dire D'accord. que mon image, c'est-à-dire que depuis 2008, quand j'ai commencé les interviews, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, la plupart des artistes qui sont connus dans le rap français sont tous passés devant la caméra Ils de sont Tonton passés par Marcel toi, ouais. avant que ils arrivent ils pètent. Mais c'est des artistes, si je puis dire, qu'on t'envoie, que tu rencontres. C'est des, Comment ça se passe? c'est des artistes que parfois on m'envoie ou c'est des artistes que moi-même j'allais au culot, que je connaissais pas, j'allais au culot pour les découvrir, pour leur donner l'opportunité. Et comme à l'époque, j'étais le site de rap qui marchait énormément, ben, tout le monde voulait passer devant la caméra, devant le site Ndaou de Tonton Marcel. C'est intéressant à savoir. En moyenne, par mois, combien tu fais de vues? Combien tu fais de chiffres? En fait, en moyenne par mois, au niveau chiffre, tu veux parler financier, c'est ça? Non, non, De, ça, de ça ne me vues, regarde pas. ouais, de vues. Ben, Chiffres de vues, de j'aime, regarde, de... je Voilà. te montre en exclusivité, par exemple, sur mon Instagram, eh ben, ça arrive euh, Ah, que, il n'y a pas de réseau? ouais, que Ouais. mon Instagram est visité à plus de 1 million de personnes viennent le regarder, ou 2 millions. D'accord. Donc, ça veut dire que vraiment, mon Instagram, il carbure énormément, plus mon YouTube, sur lequel j'ai quasiment 93 000 abonnés. Mhm. Donc, je fais énormément de vues. Dans le mois, ça peut arriver que je fasse des 300 000 400 000 vues. Ah, Donc, je suis beaucoup regardé, beaucoup suivi. bon, bah, pour venir à moi, je suis qu'à 200 000 vues, donc venez me soutenir. T'es à combien? 200 000? 200 000 200 000 vues en combien de temps? par mois, à peu près. T'es à 200 000 vues par mois À peu près, sur ouais. quoi? Sur Instagram. Sur Instagram, mais c'est bien. Donc, non, moi,
C'est largement plus que ça. On ne joue pas dans la même cour. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je te dépasserai, Mais qui sait? c'est le but de me dépasser. Quand on rentre, tu sais, je dis quand on rentre dans un métier ou dans quelque chose, c'est de le faire bien pour qu'on puisse monter en puissance. Mm. T'as vu? Donc nous aujourd'hui, on commence de plus en plus à s'éloigner justement des réseaux sociaux. Quand je dis des réseaux sociaux, des vidéos, tout ça, tout, pour pouvoir de plus en plus faire de la production. Donc Oui. aujourd'hui, je deviens producteur. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de signer des artistes en maison de disques. Donc, je commence à avoir une autre casquette, en fait, tu vois. C'est ça aussi aujourd'hui le plus important pour moi, pour que justement, demain, je puisse dire, oui, j'étais cuisinier, j'étais journaliste, mais je suis aussi producteur. Tu Mhm. vois, voilà. Donc, Excuse-moi, je croyais que t'allais rajouter quelque chose. non, non, mais tu peux, comment ça s'appelle Donc, du coup, ouais. euh, oui, donc du coup, on a parlé de ton chiffre, ça. On a parlé de ton chiffre, on a parlé de tout ça. Mhm. Quelle a été ta meilleure interview? Tu sais comment ça s'appelle? J'ai interviewé énormément d'artistes, en fait. Je vais pas te dire quelle a été mon meilleur interview, mais je peux dire quelle est la personne humaine que j'ai beaucoup appréciée dans le rap français. Parce que meilleure interview, j'ai fait tellement d'interviews que elles ont été toutes bonnes, toutes productives et toutes, comment ça s'appelle, intéressantes. Mhm. Mais c'est vrai que l'une de mes meilleures rencontres vraiment, et ma meilleure rencontre vraiment dans ce game, je vais pas te mentir, ça a été justement un artiste qu'on appelle Morsay. Pourquoi je parle de Morsay? Pourtant, on va me dire, mais tonton Morsay, il rappe pas, il sait pas rapper, ainsi de suite. Voilà, il a pas fait des gros featuring avec un tel, t'as vu? C'est-à-dire que les gens auront des arguments pour pouvoir parler. Mais ceux qui ont des arguments pour parler, c'est parce qu'ils n'ont pas côtoyé ces personnes-là ou cette personne-là pour pouvoir s'exprimer ou mal parler de lui. Je sais pas si tu comprends ce que j'en dis. Si, si, je comprends. Généralement, on parle toujours mal d'une personne quand on la connaît pas. Mais une fois que tu connais l'humain, tu t'abstiens et tu t'exprimes correctement envers cette personne-là parce que tu vas te dire, mais il n'est pas comme je le pensais. Il Mhm. n'est pas comme ce que les gens m'ont dit de lui. Mais, Alors, oui, oui. excuse-moi de t'interrompre. Hmm. Alors, tu as interviewé Booba. Qu'as-tu pensé de l'artiste et qu'as-tu pensé de l'homme? T'as vu, quand il est passé justement devant ma caméra, Mhm. c'était quand on était avec la fouine à, à, à la Cigale. D'accord. Après, quand il a fait son clip, euh, comment ça s'appelle encore Ça ce film? remonte peut-être, non? Oui, ça Ouais. remonte. Mhm. Et après, on s'est vu, comment ça s'appelle, dans une grosse boîte de nuit dans les loges avec Nino, tu vois, Mhm. ainsi de suite. Euh, T'as vu, je vais pas te mentir que c'est un mec pour qui, musicalement, Oui. on a beaucoup de respect. Musicalement, parce que et il fait partie de cette famille-là qu'on appelle le rap français. Et dans le rap français, on est une famille, tu vois. Mhm. Mais lui, il se considère comme un homme à part dans ce game. C'est-à-dire qu'il veut clasher tout le monde. Récemment même, il a insulté ma mère, paix à son âme, qui est décédée. D'accord, oui. Mais je pense qu'il ne devait pas savoir, donc on lui accorde le bénéfice du doute, tu as vu, pour une personne de plus de 40 ans. Et je trouve que euh, il doit, comment ça s'appelle, se remettre en question. Booba, hein? Oui, oui, Booba, Pourquoi? parce que tout simplement, tu as vu, C'est quelqu'un quand même qui a réussi, c'est quelqu'un non, qui a une non, non, carrière aux États-Unis, oui, mais non, c'est non, quelqu'un qui a su se développer oui, quand mais même. il faut pas avoir C'est dans ce, quelqu'un qui a lancé beaucoup il d'artistes faut, non, aussi. mais moi, en fait, Non mais je retrace son parcours très mais subtilement, bien sûr, tu hein. peux retracer son parcours et le parcours de ce monsieur, on le salue. T'as vu, le parcours de ce monsieur, on le salue. Oui. Mais est-ce que son parcours, Il a une fortune de quand même, si je peux me permettre, 50 millions d'euros. Ce qui d'accord, n'est pas rien quand ok, même. est-ce que la fortune de l'être humain doit te permettre de faire n'importe quoi? Non. Ça Parce veut que tu dire trouves que que, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi peut-être? et je trouve pas que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est lui qui fait n'importe quoi. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, tu peux pas venir comme ça et clasher n'importe qui à tout va.
Mais, Par prétexte que oui, tu as une bonne carrière, par prétexte que oui, tu as de l'argent. Donc ça veut dire que si je t'écoute, toute personne qui a de l'argent dehors peut venir te gifler et tu vas le laisser parce qu'il t'a giflé. Et tu vas accepter parce que comme il a de l'argent, il peut payer un avocat et donc tu l'acceptes, c'est ça, je suis en train de me dire. alors, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, Ouais, je te parle vocalement, je te parle au niveau artistique. ouais. Pour moi, dans tout ce qui est urbain, ce qui est rap, en l'occurrence, il est logique qu'il y ait des freestyles, qu'il y ait des clashs. C'est ce qui fait monter l'audimat. Et c'est ce qui fait aussi un peu développer le tempo de l'artiste. Quand j'entends le tempo de l'artiste, c'est sa rime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est mon avis, hein. Oui, Après, non mais parce que tout à l'heure, tu as rebondi sur, je suis là pour ça. ouais, t'as rebondi sur un truc que t'as dit, il a quand même une fortune de 50 millions d'euros. Oui, suite à son parcours, Sur à ta son, ses ouais, marques, à ses oui, albums, oui, il a mais lancé beaucoup d'accord, mais d'artistes. est-ce Enfin, que là, c'est quand même un sacré parcours. d'où ma réponse? Est-ce que parce que t'as réussi, on doit forcément accepter toute connerie que tu vas faire? Entre nous, c'est pas lui le chef, hein. Les chefs de qui? Il est chef de ses enfants. Il n'est pas Le chef. duc, officieusement. Non, non. En fait, donc t'estimes que parce qu'il s'appelle le duc, c'est forcément lui le chef. Et il est peut-être le chef de ses enfants, mais il n'est pas chef de moi, il n'est pas chef de un tel, il n'est pas chef de un tel. Enfin, je veux dire quand même dans sa carrière, si je peux me permettre, il y a eu Ouais. zéro foiré, tout le monde le dit. Le mec a quand même de la réussite à chaque fois, contrairement à certains artistes, on En peut se fait, le permettre de le dire. moi, il y a un truc que je ne comprends Non? pas. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Oui. Mais là, d'où moi je rebondis, je suis en train de dire, est-ce que parce que ce monsieur-là, il a réussi, ça doit le permettre de faire et de dire n'importe quoi? Non, je pense pas que non. Parce que même si toi, demain, aujourd'hui, t'es mère de famille et tes enfants réussissent et ils ont des millions d'euros, jamais de leur vie, tu vas leur permettre et leur laisser de faire n'importe quoi par prétexte parce qu'aujourd'hui, ils ont de l'argent. Non, Je pense qu'on est à non, un je pense. stade dans la tête de cet artiste qui est quand même très américanisé. Aux États-Unis, on aime beaucoup le clash, Non, on non, aime non, non, beaucoup ce non, qui non, se non, c'est voit. faux, c'est la bêtise. Attends, je peux? Non, non, oui, On mais aime beaucoup le je suis obligé de clash, rebondir. on Parce aime que beaucoup moi-même, ce qui se voit. ouais. Moi, je pense que peut-être il utilise un peu la méthode américaine et que voilà, ça plaît pas en France tout simplement. Pour les artistes urbains français, qui lui ont tous demandé de l'aide, je rappelle, pratiquement. Non, mais on ne demande pas et on ne dit pas que les artistes n'ont pas demandé de l'aide. Les artistes respectent Booba, clair et net. Ils n'ont pas le choix. Non, 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 non. On a toujours le choix dans la vie. Les artistes respectent clairement Booba sur le point artistique. Mais sur le point humain, pour clasher d'autres humains qui n'ont rien fait de mal ou qui l'ont aussi aidé, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que lui qui a aidé l'humain. Des humains aussi l'ont aidé. Et des humains que moi je connais qui sont maison des disques, qui l'ont aidé, qui l'ont permis d'arriver au sommet où il est, que même lui-même aujourd'hui il clash. Mhm. Des directeurs même de maison de disques. Donc c'est pour te dire que tout simplement, est-ce que ta fortune ou ta réussite, telle est ma question, doit te permettre de dire des conneries ou des bêtises sur d'autres personnes? Non, c'est tout. Je peux me permettre de poser une question. Oui. On a émis un avis sur Booba, hein, que je ne connais pas personnellement Ouais, d'ailleurs. je m'en doute. Que penses-tu de Maes, nouvelle génération? C'est un très bon artiste. Voilà, il rappe très bien. Et je ne peux pas penser quelque chose en mal parce que entre Maes et Tonton Marcel, il n'y a jamais rien eu. Tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas d'embrouille avec lui. Oui, Donc, mais je ne moi, peux que je ne- penser que de bien musicalement, puisque c'est musicalement Oui, que je le connais. parce que pour toi, si tu as une embrouille avec lui, ça nuit au talent de l'artiste, hein. Mais moi, personnellement, si j'ai une embrouille avec quelqu'un, bah, j'aime plus rien de ce qu'il fait, l'artiste, c'est tout. Bah, attends, je vais Moi, pas, personnellement, je vais si pas. j'ai une embrouille à quelqu'un, je nie pas le talent de la personne. Parce qu'il y a tout un travail derrière. Oui, Quand il y a du talent, il y a du talent. oui, Quand il mais y en a maintenant, pas, il y en a pas. t'as vu ce que je veux te dire, c'est que t'as vu, Oui. tout être humain, peu importe qui il est, il a du talent. Le talent, quand même, il y a des artistes, c'est inné. Regarde, si on revient sur une carrière, à un exemple tout banal, Eminem, Ouais. le mec, quand même, à l'époque, il rappait à une vitesse, il a été détrôné, hein. D'ailleurs, il faut le rappeler, il a été détrôné très récemment par un jeune. Il rappait à une vitesse, ça, c'est un talent. T'as des mecs qui vont te dire, je fais du rap, ils sont pas capables de sortir un freestyle, là, comme ça, tout de suite. Lui, il en était capable. Pour moi, le talent, c'est ça. Par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne, on ne peut pas nier les compétences ni le talent de la personne pour des questions de conflit. Ça ne fonctionne pas comme Oui. ça. T'as vu, tu as dit un truc
qui me permet de L'union rebondir pour mieux dessus. régner, l'union fait la force, Ouais, diviser pour mieux régner, certes, ouais. mais tu ne peux pas nier le talent d'une personne quand il y a du talent. Oui, mais Ça, tu c'est as se dit un voiler la truc ce que face. j'ai envie de rebondir. Tu as dit que Eminem a été détrôné par un jeune. Oui. Maintenant, je vais te dire un truc. Mais Eminem, attention, il a pété le score aussi, hein. oui, tu as vu, je vais te donner un exemple. Toi, tu fais partie de cette génération Moi, j'écoute pas de rap. qui aime Mbappé. T'as vu? Non. Non, 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 c'est un exemple que je te donne, qui aime Mbappé. Mais Mbappé ne pourra jamais détrôner Pelé ou Maradona. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça veut dire le petit jeune qui est arrivé dans ce game, il ne peut pas détrôner Eminem. C'est pas possible. Tu vas me dire que justement même c'est même Eminem qui l'a inspiré pour qu'il soit comme ça. Je sais pas si tu comprends. Alors, ma réponse va être simple. Hmm. On se fait tous détrôner un jour ou l'autre. Oui, Le but, c'est d'avoir le plus oui, mais longtemps quand sa on place. dit détrôner, c'est-à-dire que on se fait pas détrôner en fait. C'est tout simplement, on appelle ça une passation de pouvoir en fait. Tu vois, je sais pas. Mais C'est il y a un ça. moment donné, Parce on qu'à n'a un pas le moment ou choix. l'autre, nous, on prend de l'âge, on prend du recul, on se met sur le côté et on devient producteur. C'est-à-dire où on devient un tel, pour pouvoir justement laisser à la place à cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse-là peut pas nous détrôner. On leur donne leur chance en fait, pour qu'ils puissent aussi faire leur carrière et réussir dans leur vie. Je sais pas si tu comprends. Personne peut nous détrôner. Moi, personne peut me détrôner. Il y a des gens, personne ne peut les détrôner. Mais comme on prend de l'âge, on s'assagit, on laisse la place, on fait une passation de pouvoir. Un mec comme Michael Jackson, une femme comme Whitney Houston, Personne ne peut les détrôner, ces une gens-là. femme comme Edith Piaf, c'est des gens effectivement qui ne sont pas détrônables. Jamais, jamais, jamais. Et donc, toi, Par tu penses contre, que Eminem est détrônable. dans le milieu urbain, Ouais. dans le milieu de la pop musique, Oui. dans le milieu du rap, enfin pop musique, pas pour Michael Jackson, pardon, Ouais. c'est détrônable. Ok, d'accord. Donc, Voilà, c'est mon avis. ton avis, je le respecte et Merci, ouais. je pense qu'il faut le respecter. Mais mon avis personnel, je pense que ceux qui veulent détrôner maintenant Eminem, je pense qu'ils sont pas encore nés tout de suite. Et clair et net. Et tout le rap français te le dira. Sache-le. Le rap français est en dessous du rap américain, si je peux me permettre. Tout le monde sera unanime avec tonton Marcel. Au niveau budgétaire. Comment? Au niveau budgétaire, Ouais. le rap français est en dessous du rap américain parce qu'aux États-Unis, des budgets très conséquents et très importants y sont consacrés. En France, ça reste un milieu qui est développé, fort heureusement, mais moins qu'aux États-Unis. T'es pas D'accord. d'accord avec moi Julie, là-dessus? Pourquoi Booba est parti s'expatrier? Julie, je vais te poser une question. Il a vu ses intérêts, il a voulu faire un feat avec Rihanna, c'était 500 000 euros, je crois. Il a lâché l'affaire. Julie, est-ce que je peux te poser une question? Je t'en prie. D'accord. T'es déjà allé aux États-Unis ou pas? Pas encore, j'ai pas le temps, je fais des études. Ok, d'accord. Moi, je vais t'expliquer. Tous ceux qui comparent les États-Unis à la France, s'il vous plaît, déjà, calmez-vous. N'essayez pas de comparer un pays très vaste qui fait quasiment 100 fois la 57 France, États, oui. 100 fois la France, et un petit pays qui fait à peine 66 millions d'habitants. 68, je crois. Voilà. Si vous arrivez à comparer ces deux pays-là, c'est que celui qui le compare, il a un problème psychologique. C'est pas une question de problème Mais psychologique. parce que c'est pas On parle comparable. de budget. Comment, Si, on peut non, mais comparer. comment nous, à Heureusement. l'époque, t'as vu, regarde, je vais te dire un truc qui est assez important. Moi, je suis parti vivre aux États-Unis entre 99 et 2004. D'accord. C'est-à-dire que je suis parti vivre aux États-Unis à l'époque des francs. Oui, je Nous, vois, on oui. est à l'époque maintenant. Mais le coût de la vie, Non, c'est aux États-Unis, il reste très élevé quoi qu'il Non, mais arrive. Hein. je vais t'expliquer. Époque et franc ou euro. Où mes propos veulent en arriver. T'as vu, nous, on vit maintenant à l'époque de l'euro. Oui, Mais tu sais, c'est quoi l'euro? bien sûr. C'est à peu près comme le dollar. C'est-à-dire que Euh, nous, maintenant, C'est plus bas. non, mais t'as pas compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, quand on vivait à l'époque des francs, c'est-à-dire un franc, ça faisait 7 dollars. Je sais pas si tu comprends. Non, non, un parce que- dollar faisait 7 francs. Je sais pas si tu comprends. À l'époque. Non, non. Le dollar, c'est plus haut que l'euro. Parce que moi, quand je vais au transfert pour échanger, le dollar est toujours plus haut Non, et en fait, l'euro est tu plus bas. comprends pas ce que je suis en train de te dire. Vas-y, mais je te réponds par Je suis, en, logique. je suis en train de te dire que nous, la France, à l'époque, on vivait en francs. Et eux, quand ils vivaient, leur vie, c'était quasiment la vie de l'euro. Je sais pas si tu comprends. Si, je comprends ce Voilà. que tu veux Ça veut dire que Mais, nous, quand on essayait d'être des millionnaires, ils étaient déjà des billionnaires. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends Voilà. ce que tu veux dire. Donc, mais tu ça peux a pas- toujours été, c'est Ouais, pas oui, donc ça veut dire d'aujourd'hui. que tu peux pas comparer
la vie américaine à la vie anglaise. Nous, on a eu toujours 10 ans de retard sur les États-Unis. Pour rappel, et je me permets de le rappeler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Américains qui nous ont aidés car la France avait beaucoup de dettes. Donc les États-Unis ont toujours été une puissance Donc, on les remercie. mondiale. Voilà, on les Voilà. remercie. Hormis la crise de 2008, bon, ça c'est encore autre chose, mais les États-Unis, ça a toujours été une puissance et ça sera toujours une puissance mondiale, Oui. selon les livres d'histoire. Ouais. Voilà. Oui, oui. Ah oui, une grosse force aux Américains de nous avoir sauvés de tout. Et c'est eux qui nous ont ramené le rap, c'est eux qui nous ont ramené le hip-hop, c'est eux qui nous ont... Et même quand tu regardes bien de la manière que beaucoup de gens se comportent dans nos cités, c'est le comportement un peu des Américains. Maintenant, cette nouvelle génération, elle ramène un peu justement son image, son style de vie, mais toujours inspiré, comment ça s'appelle, des États-Unis, tu vois. Voilà. Alors, en dehors des débats sociaux, on s'est un peu égaré. On revient à la musique. Oui. Donc, tu as pu recevoir Kerry James, tu as pu recevoir Booba. Est-ce que tu as reçu PNL, par exemple? Non, PNL, jamais. Mais par contre, Pourquoi? parce que, comment ça s'appelle, c'est des mecs qui ont toujours voulu être anonymes. Voilà, qui ont Tu jamais, penses que qu'ils ont raison de faire ça? tu sais, toute personne a des raisons à sa manière. Maintenant, après, la preuve, ils ne se sont pas montrés médiatiquement devant tous les médias, ils ne se sont pas montrés médiatiquement devant tout le monde, et leur stratégie commerciale et communication a payé. La preuve, aujourd'hui, ils sortent encore un nouvel album 2 ans ou 3 ans plus tard qu'ils ne se sont pas représentés. Eh ben, les gens les attendent. Ils sont capables encore de remplir un Bercy à tout moment. Il faut les respecter. Mais par contre, c'est vrai que, comment ça s'appelle, j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois, comment ça s'appelle, à des mots de PNL. Et quand moi, je l'ai croisé, parce que justement, je traînais souvent, comment ça s'appelle, au Tarteret, D'accord. à l'époque à Corbeil-Essonnes, parce que je marchais beaucoup avec leurs grands, le clan hostile, Montal, Bison, Ciré, tout ça, tout, grosse force à eux, gros bisous aux mecs des Tarterets. Et justement, il y avait souvent, régulièrement, Ademo, et Ademo, c'est un mec qui m'appelait quand j'avais mon site de rap Ndaoui, qui disait, tonton, ouais, avec mon frère, on est en train de monter une série de freestyle, on va tout niquer dans le game, tout ça, tout, ainsi de suite. Nous, on veut pas d'interview, on veut avec personne, tout ça, tout. Donc, il avait déjà, comment ça s'appelle, leur montage. Il avait Il y déjà avait leur déjà montage. l'idée, Oui, quoi. oui, oui, Il y avait déjà effectivement. le projet Grosse force à eux de et passer et ça a détrôner tout le pété, quoi, monde. tu vois. Ils ont eu raison. Bon, alors t'as pas pu recevoir PNL. Est-ce que par exemple tu as reçu Jaja Dinaz? Non. Non. Mais parce que, un moment ou l'autre aussi, j'ai été beaucoup, beaucoup déçu par le rap français. Donc, à un moment, je me suis mis dans mon coin et je voulais plus, comment ça s'appelle, interviewer d'artistes. Ouais, ça t'a Voilà, saoulé, donc je me quoi. retrouvais à faire des chroniques. C'est pour ça que je fais beaucoup de chroniques ces derniers temps. Je faisais des chroniques parce qu'en fait, j'étais tellement déçu par le game que je ne voulais plus donner l'opportunité à ces artistes de signer en maison de disque parce que par rapport à moi, par rapport à mon réseau, par rapport à ainsi de suite, il y a beaucoup d'artistes qui ont signé, tu vois. D'accord. Voilà. Quel est le dernier artiste que tu as reçu lors de tes interviews? Ah, chaud, je sais même pas qui j'ai reçu le dernier artiste. Parce que j'ai fait pas mal de trucs, hein, mais là, récemment, j'ai vu La Fouine. J'ai vu T'aimes bien comment. La Fouine? Et ouais, ouais, j'aime bien La T'aimes Fouine, bien c'est un bon l'artiste? T'aimes gars, bien ouais. l'homme? Récemment aussi, j'ai fait un live TikTok, j'ai reçu justement l'artiste Chabodo. C'est qui Donc, ça? Chabodo, justement, c'est un artiste qui commence à monter dans le rap français. Il a fait justement les premières parties de Bercy de La Fouine. Et c'est un artiste justement du 78. C'est un ancien du game, mais qui commence justement à revenir et à faire parler de lui dans ce rap français. Il a aussi monté, comment s'appelle sa structure. Et la structure s'appelle BOM, où il a créé justement des compilations. Il met en avant énormément d'artistes du 78 pour pouvoir justement faire parler davantage son département. Et donc, on peut lui tirer le chapeau, grosse force justement à l'artiste Chabodo. D'accord. Mm. Est-ce que dans le rap, tu trouves, dans le rap d'aujourd'hui, il y a assez de culture africaine? Est-ce que tu trouves que c'est assez mélangé? Non, tu sais, le problème de, en dehors de justement des rappeurs africains qui commencent à être connus vraiment en France, tels que Imra, Didi B, comment ça s'appelle, Enfant Noir du Mali, ainsi de suite, ou bien même, excusez-moi, Toufan, plein d'artistes africains que j'oublie. La nouvelle génération du rap français, euh, eux, ça les intéresse pas. Mhm. Voilà, parce que, mais par contre, pour aller faire des showcases en Afrique, ça, en dehors justement des mecs comme, genre, Kebla ou comment ça s'appelle, Que NASA, qui met blague, ouais, beaucoup ouais. d'insonorités africaines dans leur musique, même parfois aussi, comment ça s'appelle, Tu penses quoi de un- Caris?
Mais Caris, c'est un compatriote, c'est un Ivoirien, c'est un T'aimes bien 225 l'artiste, t'aimes comme bien Tonton l'homme? Marcel. C'est, j'aime, tu sais, justement, Caris a été l'un des premiers à être devant les caméras de Tonton Marcel. Ouais. Donc, j'aime l'homme, j'aime l'humain, t'as vu, euh, la vie, elle est bizarre, la vie. T'as Mm. vu, t'as grandi avec des gens, et du jour au lendemain, ils peuvent devenir des stars, du jour au lendemain, ils peuvent péter. Aujourd'hui, Internet est là. Donc, grosse force à Caris, à mon 225. Il est de même ethnie que Tonton Marcel, un vrai Dida, un vrai, voilà, donc, un vrai Woody, tu vois, comme C'est dirait Laurent très... Gbagbo, tu vois. C'est drôle, ton nom, Tonton Marcel. Excuse-moi, ce que ça fait penser aux tantis, un peu. Tu sais, les tantis qui font les pastels, tout C'est ça. pas, voilà, c'est pas grave. C'est drôle, non mais je trouve ça mignon. Oui, merci. C'est mignon. Merci. C'est vrai que, en plus, tu parles de pastel, justement, tu m'as donné l'eau à la bouche, là. J'ai envie de manger maintenant, là. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'un artiste qui est français, qui n'a pas d'origine africaine, qui n'a pas de métissage, en l'occurrence Vald. Tu sais, Tu l'as reçu? grosse force à mon frère Vald. Tu l'as accueilli, ouais. Ouais, grosse force, Vald. Vald, il était même pas encore connu que déjà il passait devant la caméra de Tonton Marcel. Et quand tu écoutes l'une de ses chansons, justement, en featuring avec Le Fa, en featuring avec Le Fa, justement, dedans, il dit au cœur du terre-terre comme Tonton Marcel, tu vois. Donc, grosse force justement à Vald, grosse force à Le Fa. Je pense que Le Fa, il a arrêté la musique. Maintenant, seul Dieu sait pourquoi il a arrêté. Et j'ai pas envie de revenir dessus. Mais c'est vrai que Pourquoi comment il a ça s'appelle arrêté? Vald, c'est un bon artiste, un grand rappeur et en plus les gens qui font sa sécurité, c'est des gars que je connais. Bardis 9-4, grosse force à toi. Donc t'as vu comment ça s'appelle le rap n'appartient pas qu'aux Noirs et aux Arabes. Il Pour- appartient à celui qui sait rapper, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tout le monde peut rapper. Pourquoi il a arrêté la musique, hein? Je sais pas. Tu ne sais pas toi-même? Ouais, ouais, c'est lui. Hein, D'accord. si peut-être tu lui envoies un message sur les réseaux sociaux, peut-être il va répondre, quoi. Je me permettrai pas. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre artiste qu'on parle beaucoup, Orelsan. Qu'en penses-tu? Orelsan, ouais, plusieurs fois, il est passé devant la caméra de Tonton Marcel. Grosse force à lui, gros bisous. En plus, il a un film là qui va sortir là. Récemment, là, bientôt, il fait de l'avant-première de ce film-là. Donc, on l'embrasse très très fort et un gros bisou à lui, à Valve, et que je connais justement les gens qui s'occupent de lui. Et grosse force justement à Orelsan. Orelsan est un artiste hors pair. Et franchement, je pensais pas qu'il allait monter autant comme ça. Et franchement, grosse force à lui. Et que penses-tu de Gizmo? Gizmo, justement, T'as aimé la personne? T'as ouais, c'est aimé un bon l'homme? gars. J'ai eu plusieurs fois au téléphone grâce à des amis du 9-4 à moi. Donc, grosse force à Gizmo. Franchement, j'espère qu'il va revenir, qu'il va pas disparaître parce qu'il avait une grosse plume quand même, hein, Gizmo. D'accord. Que Voilà. penses-tu de Rimka? Ah, Rimka, lui, c'est le tonton aussi du bled, hein, tu sais, c'est le tonton du game. Grosse force à lui. Il a su apporter quelque chose de renouveau dans le Niveau game. vocal. Et- Aïe. pardon. Et il a su apporter quelque chose de nouveau dans le game, niveau vocal, tel que, comment ça s'appelle, avec son groupe le 113, quand il marchait beaucoup avec AP, beaucoup avec, comment ça s'appelle, Mokobe, avec son groupe justement Marche à Free, ils ont apporté quelque chose de nouveau dans ce rap français. Et Rimka, c'est l'un des seuls, justement, anciens qui se renouvelle, qui fait beaucoup de featuring avec la nouvelle génération. Donc franchement, grosse force à lui, gros chapeau à lui. Et franchement, le rap n'est pas mort parce que le rap, il sera toujours vivant tant qu'il y aura des rappeurs. Et qu'est-ce que tu penses de Big Flo et Oli? Tu les as reçus, ouais? Non, Big Flo et Oli, non, j'ai jamais reçu, mais c'est vrai que comme on fait partie d'une famille du game, on ne peut que les saluer parce que c'est des vrais kickers, franchement. Ouais. Ils rappent, ils viennent de Toulouse et C'est des mecs franchement, qu'ils ont beaucoup dénoncé, hein, quand même, ouais, hein. ouais, mais Ouais, justement le rap était vraiment. engagé, grosse force à eux et franchement, ils rappent vénère. C'est deux frères, franchement, c'est quand ils se posent sur une instru, ils déchirent le game, franchement. Ouais. Voilà. Ils ont pris des risques, hein. Ils ont Ils ont pris pris, des risques ouais, parce que ouais, c'est pas tous les rappeurs qui dénoncent. Dans beaucoup de sons, notamment, c'est un peu toujours la même chose. ouais, Et ces deux artistes ont beaucoup dénoncé de faits de société et on peut leur dire bravo, ouais, hein. Voilà. effectivement. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, le dernier truc que je vais rajouter, grosse force justement à tout le rap français. Et je tenais à remercier Julie, dans le monde de Julie, de m'avoir reçu dans son émission. On reste connecté et j'espère que
Ça sera ni la première ni la dernière. Et on va lui souhaiter bonne continuation justement à Julie pour son émission, que ça monte de plus en plus en puissance et que justement on entende parler d'elle dans le game. C'était votre bout, votre gars, tonton Marcel, homme toujours au cœur du terre-terre, en ensemble. Avant de Ah, nous quitter, oui. vu que tu faisais un peu de rap par le Oui, mais je passé, sais plus rapper. tu veux pas prendre de risques? Non, je peux pas prendre Tu de veux pas risque. prendre de risques Non, non, pour nous? sinon ta vidéo va trop buzzer. Non, je peux pas trop buzzer. Non, 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 je peux pas prendre de risque. Bon, bah, je remercie tonton Marcel d'être venu chez Artstop TV Musique, pour mon ouais. émission Le Monde de Julie. À bientôt! On est ensemble, Art Top, la famille. Ciao.